Merci d'être branchés sur les antennes des CMB-DJ. Le moment est venu pour suivre notre édition d'information. Au sommaire. La sécurisation juridique des foyers par le mariage est un acte à encourager. Exhortation des maris Olive Lembe Kabila, marraine de la célébration collective des mariages civils des 242 couples des policiers de la ville de Kinshasa. Après échange de vues, les délégués aux concertations nationales du groupe thématique gouvernance et réforme institutionnelle ont réglé les problèmes de base à leurs préoccupations et promettent de rédiger le rapport final ce samedi avant la mi-journée. La République démocratique du Congo, pays riche en tourisme, mais il n'en bénéficie pas. Une pensée qui ressort de la matinée de réflexion sur les aires protégées et le tourisme, organisée ce vendredi sous l'égide de la Maison du Savoir en collaboration avec le COPAP, en marge de la Journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre de l'année. C'est parti, le journal. Ils ont l'obligation constitutionnelle de se mettre d'accord malgré leurs divergences politiques. Les délégués du groupe thématique gouvernance et réforme institutionnelle ont, après les débats en plénière, finalement trouvé un consensus sur différents problèmes qui s'est posé. Je crois que les travaux dans cette thématique sont en train de toucher à leur fin. Nous sommes en train d'aborder le dernier chapitre de l'approbation des résolutions qui sont venues des différentes composantes, la mise en commun donc. Et nous espérons que d'ici demain, probablement avant la mi-journée, nous aurons un rapport prêt à être déposé au Présidium. On n'est pas venu ici pour applaudir le point de vue de l'un ou de l'autre. Il y a eu un débat et le débat était houleux. Et nous avons finalement trouvé des points de jonction et nous avançons. Donc on a réglé les problèmes qui se sont posés au cours de ce débat. Il en est des mêmes du groupe thématique économie, secteur productif et finances publiques où un compromis a été trouvé. Je suis heureux que le groupe des États généraux qui était chargé de l'analyse de l'économie, des secteurs productifs et des finances publiques ait pu atterrir tel que nous l'avions souhaité au départ. Parce qu'il faut avouer qu'il y a eu un flottement qui pendant 3 jours nous laissait désespérer. Mais voilà que là où les gens sont déterminés, où ils ont la volonté de mieux faire, il y a toujours moyen d'arriver à un consensus. Voilà qu'aujourd'hui un consensus s'est dégagé de toutes les composantes pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'état des lieux et c'est cet état des lieux qui donnera lieu aux recommandations. C'est ce vendredi que devrait intervenir la fin initiale des travaux de concertation nationale. Malheureusement, le rythme de travail de la mise en commun et synthèse fait observer une prolongation en vue d'un atterrissage souhaité heureux. Ils sont au total 242 couples de policiers issus de toutes les garnisons de la ville de Kinshasa qui viennent de se mettre en ordre vis-à-vis de la loi du pays en régularisant les réunions en présence de la distinguée première dame, témoin prestigieux de leur engagement. Ma chérie, je te fais porter cette alliance, signe et symbole de notre amour et de mon attachement à toi. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Initiée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, la célébration collective de mariage civil de ces policiers a pour but de susciter la culture du respect du nouveau code de la famille, mais également sécuriser la famille contre le coutume rétrograde. Pour le gouvernement de la République, la cérémonie de ce jour revêt une grande importance car elle entre dans la droite ligne non seulement de la lettre d'émission 2013, mais aussi du programme d'action du gouvernement 2012-2016, étant donné que l'enregistrement de tous les mariages qui sont célébrés aujourd'hui est une contribution significative à la protection des droits de succession, aux droits des orphelins
et une négation, comme on l'a déjà dit, au phénomène Yakatovanda. Dans les soucis de voir le famille être toujours unie, stable et protégée, Marie-Olive Lembe Kabila, marraine de ces couples, a encouragé ses nouveaux mariés. Les mariés de ce jour, je voudrais leur rappeler qu'ils viennent là de sécuriser juridiquement leur foyer. Et par cette phrase, je profite pour féliciter tous ces hommes. Il y a des successions. Aussi, voudrais-je demander à tous les autres couples congolais qui n'ont pas encore pu régulariser leur mariage à l'état civil de ne plus hésiter à s'engager sur cette voie, la seule que l'État peut protéger. Tous les nouveaux mariés ont reçu leur acte de mariage et une enveloppe de main propre de la première dame qui a tenu personnellement congratuler ces couples. Signalons que les frais relatifs à la délivrance de documents administratifs ont été pris en charge par le gouverneur de la ville de Kinshasa. La plupart d'entre eux vivent ensemble mais pas reconnus officiellement mariés. En ces jours où ils viennent de régulariser leur union devant l'officier de l'état civil, ils n'ont pas caché leur sentiment de joie. C'est une grande joie pour nous parce que nous sommes honorés par la grande dame, la maman Olive qui vient de nous honorer pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux et j'espère que nous irons même au ciel à partir de cette bénédiction. oyo akangisaki nga na mobali na nga ayebi kokokisa posa nga na mokolo lelo lokola lakamu na mwasi nyonso uta ebandeli ya mokili oyo asala yango natosami nango na esengo makasi mpe na mboka mpe na pene ntango vraiment atalisi mpena bomwasi ke tozali basi po tela honore biso yango na pangoli. Effectivement, je suis très heureux. Comme tous les prédécesseurs ont dit, nous sommes vraiment satisfaits de cette grande cérémonie. Et enfin, que Dieu nous protège et qui protège la République démocratique du Congo. Un geste apprécié à sa juste valeur par l'honorable Henriette Ouamou qui était parmi les invités de marque. Je pense que cette activité permet à tous les couples policiers aujourd'hui de pouvoir régulariser leur situation dans le mariage civil. Je pense que beaucoup étaient embêtés de ne pas le faire parce que par manque de temps, le travail ou manque de moyens. Le ministère du Genre a permis à ceux qui puissent régulariser cela aujourd'hui et cela pourra sécuriser les familles. Quand je parle de la famille, je vois plutôt la femme, donc la maman et les enfants qui sont souvent abandonnés ou bien maltraités quand le mari décède. Dans des circonstances pareilles, tout le monde ne peut être que dans la joie. Un sentiment de joie, c'est un sentiment de joie, d'allégresse, parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays de voir 242 couples de policiers régulariser leur mariage. Parce que souvent dans ce secteur, les gens ont l'habitude de s'unir, de procéder par le mariage des fêtes, donc le phénomène Yakatovanda. Mais aujourd'hui, ils ont voulu briser ces voiles pour se présenter devant les autorités, devant l'État, pour régulariser leur mariage afin de procéder, afin que leur foyer soit stabilisé. En tant que femme, j'aime bien dire, parce que maintenant là c'est... le slogan c'est quoi, mariage pour tous, mais moi je voudrais bien dire mariage civil pour tous. Donc tout le monde, nous devons tous nous marier civilement. Il faut que nous puissions, donc pour les couples qui ne se sont pas encore mariés civilement, qu'ils puissent régulariser la situation et faire le mariage civil. Je suis très ravie d'avoir assisté à cette cérémonie aujourd'hui parce que cela prouve combien le couple présidentiel tient à ce qui est la paix en RDC. Parce que cette paix doit commencer d'abord dans nos familles, dans nos foyers. La plupart des militaires, moi je suis fils de militaire, je sais que ma mère et mon père sont mariés coutumièrement mais n'ont jamais eu le temps d'aller devant un officier d'état civil.
Ce qui se fait aujourd'hui sécurise les mariages, sécurise l'union et garantit juridiquement l'avenir par rapport aux enfants. Danse et joie, tels sont les ingrédients de cette cérémonie solennelle. Dans un État dit démocratique comme la République démocratique du Congo, qui à l'heure actuelle n'a aucune complaisance sur la notion de la démocratie, a le droit de laisser chacun dans ses opinions malgré les divergences. Il y aurait eu défection de quelques membres influents au sein de l'UNC pendant que la nation est à la recherche de la cohésion nationale. Fausse information vite démentie par le porte-parole de l'Union pour la nation congolaise, Honorable Mayo, qui persiste et signe qu'il n'y a jamais eu défection. C'est juste une méconduite de leurs membres qui sont soumis à la commission des disciplines du parti. Il n'y a absolument pas de crise à l'UNC. Il n'y a pas non plus défection à l'UNC. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Et la main sur le cœur, très sincèrement. En fait, il s'agit de deux jeunes gens. Ils sont membres du parti que nous apprécions beaucoup, envers lesquels nous avons beaucoup d'estime. Il s'agit de Dr Yaba et de Billy. Ces jeunes gens, ils ont voulu imprimer une autre ligne au parti, s'écartant donc de nos statuts, s'écartant de notre projet de société. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit que de quelques deux membres qui ont commis des actes d'indiscipline qu'on a suspendus et qu'on a traduit devant la commission de discipline. Abordant le point sur la tenue des concertations dont une frange de l'opposition réclamait à corps et à cri, l'UNC, bien non partant, s'aligne dans sa logique de la révision de l'ordonnance du chef de l'État initiant la concertation nationale. Nous avons dit au président de la République, à la majorité, dans le cadre du conclave de l'opposition, qu'il faut faire ça, pour que nous ayons un bon dialogue politique nationale. Nous n'avons pas été écoutés. La position de l'INC reste inchangée malgré l'évolution des discussions très à ces forums nationaux. L'avenir nous en dira plus. Les partis politiques de l'opposition qui avaient boycotté les travaux de concertation nationale exigeaient au président de la République de réviser l'ordonnance présidentielle qui avait convoqué ces forums. Selon eux, la dite ordonnance ne respectait pas l'accord d'Addis Abeba que le chef de l'État lui-même avait signé. Interrogé à ce sujet, Maître Gilles Maswangi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, précise. Il faut rester en droit. Une ordonnance qui a été prise peut être révisée par les principes du parallélisme des formes et des compétences. C'est-à-dire lorsque une autorité a pris une ordonnance, elle-même elle a aussi le pouvoir de revenir sur cette ordonnance. Ça existe. S'il faut maintenant répondre par rapport au cas d'espèce concernant les concertations, je ne vois pas comment cela se ferait, que l'on puisse revoir pour reprendre ce qui a été fait. Bon, je ne vois pas les choses dans le sens de la révision de cette ordonnance par le chef de l'État. Le fait qu'ils prennent la dite ordonnance a déjà produit ses effets. C'est-à-dire les concertateurs se sont réunis et ont travaillé en atelier. Maintenant, chose que nous attendons, ce sont les rapports des différents travaux qui ont été faits. Maître Gilles Maswangi a émis le souhait de voir ces travaux aboutir à bon port pour l'intérêt de la République. Je ne pense pas que le chef de l'État est en train de légitimer son pouvoir. La légitimation, la légitimité est populaire. Du fait qu'il a été élu, à mon sens, ça suffit. Et d'après les informations de notre possession, si ces assises ont été convoquées, c'est pour justement chercher une certaine cohésion nationale, parce que les Congolais, depuis un certain temps, montrent l'image d'un peuple divisé. Ainsi, le pays ne doit pas être pris en otage par un poignet de Congolais.
Chacun a l'obligation d'œuvrer pour l'intérêt de la patrie. Pensons que ce qui est en train d'être fait doit d'abord être mis à la disposition de la population d'apprécier. Qu'il y ait cette cohésion nationale recherchée ou pas, nous ne pensons pas que cela peut avoir de l'impact sur le mandat du chef de l'État, qui doit normalement prendre fin d'ici. Pour célébrer à sa manière la journée mondiale du tourisme, la Maison du Savoir de Kinshasa, en collaboration avec les collectifs des organisations non gouvernementales pour la protection des aires protégées et eaux, COPAP, ont organisé une matinée de réflexion sur les aires protégées et le tourisme en RDC. Plusieurs exposés abordant diverses questions de l'environnement se sont succédés au cours de cette matinée. Question d'outiller l'assistance par des matières d'information, d'éducation et de communication sur les aires protégées de la RDC en général et du parc de Virunga en particulier. La journée mondiale du tourisme nous permet de parler du tourisme de villégiature qui n'existe pratiquement plus au pays. Nous avons un autre type de tourisme maintenant, c'est le tourisme de prédation. Il est question ici de rappeler que nous sommes un pays riche en ressources naturelles, mais que dans les faits, le tourisme n'en tire pas profit. Le vrai tourisme de villégiature. Dans cette activité, nous voulions informer l'assistant sur l'importance de préserver ce que nous avons déjà comme environnement, et nous leur avons donné l'information sur ce que représente le tourisme et les aires protégées que